chers maîtres, chers aînés, chers collègues, chers confrères, chers cadets, c'est un grand plaisir pour l'équipe du service ORL, les chirurgies cervico-faciales du CHU de Thomas, de vous présenter aujourd'hui, lors de cette journée du Salon de médecine, 9e édition, la place du lavage nasal dans la prise en charge des pathologies ORL liées à la rhinosinusite allergique. Nous commençons d'abord par quelques mots d'introduction et de généralité. L'organe naso-sinusien constitue le passage obligé de l'air inspiré et des particules aériennes qui le véhiculent dans les allergènes. En contact avec la muqueuse respiratoire, ces allergènes vont déclencher une réaction immunologique excessive de celle-ci, traduisant ainsi un phénomène inflammatoire appelé rhinosinusite allergique. La rhinosinusite allergique constitue un problème majeur de santé publique car sa prévalence est toujours en augmentation. Et selon les prévisions scientifiques, à l'horizon 2020, 50% de la population mondiale serait allergique. Les récidives fréquentes des pathologies ORL, les conséquences socio-économiques liées à la perturbation de la qualité de vie et le coût élevé de la prise en charge constituent donc constituent les justifications de notre étude. Nous avons donc comme objectif de déterminer la fréquence de la rhinosinusite allergique, de bien connaître les pathologies inflammatoires de la sphère ORL associées à la rhinosinusite allergique, de connaître les allergènes domestiques et environnementaux et de dispenser des conseils de prévention. Avant d'entamer le contenu principal de notre thème, quelques notions d'anatomo-histologique et de physiologie, ainsi que quelques connaissances sur la rhinosinusite allergique méritent d'être rappelées. La sphère ORL est formée par les fosses nasales, le pharynx et l'euromoyenne qui fait partie de l'audition. Les cavités nasales et ces reliefs sont en communication avec les sinus paranasaux qui sont formés par les sinus frontaux, les sinus maxillaires et les sinus ethmoïdaux antérieurs et les sinus postérieurs de la face formés par les sinus phénoïdales et les sinus ethmoïdaux postérieurs. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux étendu de la base du crâne jusqu'au niveau de la 6e vertèbre cervicale. Il est divisé en 3 parties, le rhinopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx. Le rhinopharynx est en communication avec l'oreille moyenne par l'intermédiaire de la trompe auditive, ce qui permet une équipression de part et d'autre de la membrane tympanique. L'oropharynx s'ouvre avec la cavité buccale par l'isthme du Gausier et l'anneau lymphatique de Waldeyer constitué par les amygdales palatines, les amygdales pharyngées et les amygdales linguales. La sphère ORL est tapissée par une muqueuse respiratoire munie à sa surface par un tapis mucociliaire. La physiologie de l'organe naso-sinusien est donc dominée par celle de la muqueuse qui les tapisse, ce qui assure une filtration et épuration, humidification et réchauffement de l'air inspiré. Le défaut d'aération, l'hypoxie intrasinusien, le ralentissement ciliaire de la muqueuse, la stagnation des sécrétions et pullulations microbiennes favorisent donc l'apparition de la rhinosinusite allergique et les pathologies inflammatoires ORL associées. Concernant le mécanisme de l'allergie, lors du contact de l'antigène, par exemple l'acarien, le pollen, avec l'organisme, une cascade de réactions
aboutit donc à la fixation de l'immunoglobuline E spécifique à la surface des mastocytes et des basophiles. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'induction de l'allergie. Lors du deuxième contact avec le même allergène, l'antigène vient se fixer sur l'immunoglobuline E spécifique à la surface de mastocytes, ce qui déclenche une réaction allergique par libération d'histamine. Ce qui fait que la triade symptomatique allergique est formée par l'éternuement en salve, la rhinorrhée antérieure ou postérieure, l'obstruction nasale. Autrefois, la rhinite allergique est classée en rhinite rhinite saisonnière et rhinite perannuelle. Actuellement, le consensus ARIA a classifié la rhinosinusite allergique selon le mode d'apparition et selon la perturbation de la qualité de vie en rhinosinusite allergique intermittente légère ou modérée à sévère et en rhinosinusite allergique persistante légère ou modérée à sévère. Généralement, le traitement consiste pour la rhinosinusite allergique à faire une éviction de l'allergène, prescription d'antihistaminique ou corticothérapie locale au général. Et le traitement adéquat, c'est l'immunothérapie spécifique, mais souvent coûteux et onéreux. Maintenant, nous passons à notre étude proprement dit. Il s'agit d'une étude prospective réalisée dans la région Atsnan du mois de mars au mois de septembre 2011. Cette région est une zone de forêt caractérisée par un climat humide propice à l'apparition des allergènes. Sont inclus dans notre étude les patients qui ont présenté les pathologies inflammatoires ORL liées à la rhinosinusite allergique et qui ont subi un prick test ou test allergologique. Sont inclus les patients qui présentent des pathologies inflammatoires ORL non associées à la rhinosinusite allergique et les patients qui ont souhaité d'être soignés et suivis ailleurs. Par rapport aux résultats de notre étude, on a observé que tous les 46% des patients qui sont venus en consultation ORL présentent la rhinosinusite allergique, mais seulement 20% de ces patients qui ont pu réaliser le prick test. Et lors de ce prick test, on a établi, selon l'ordre de fréquence, les allergènes domestiques et environnementaux, comme les acariens, les déjections des plaques, les moisissures, les champignons, les pollens des 5 graminées, les poils des chiens, le poil de chat plutôt, le poil de chien et les levures. Les pathologies ORL liées à la rhinosinusite allergique est dominée par les pathologies des sinus à 42%. Selon l'ordre de fréquence, selon l'âge, les pathologies des sinus sont observées chez les adultes de 30 à 40 ans. Les pathologies de l'oreille moyenne sont observées chez les enfants de 0 à 5 ans et les pathologies du pharynx sont observées chez les enfants de 5 à 10 ans. Généralement, les pathologies liées à la inflammatoire ORL liées à la rhinosinusite allergique sont d'allure et chroniques. Concernant la discussion, par rapport aux résultats de recrutement, on a observé que 46% des patients venus en consultation ont présenté la rhinosinusite allergique et selon Demoli au Bousquet, cette fréquence et cette prévalence en augmentation est liée surtout au changement écologique et mode de vie lors des dernières décennies.
Seuls 20% des patients ont pu réaliser le prick test par faute de moyens pécuniaires. La fréquence des allergènes domestiques et environnementaux. Selon l'ordre de fréquence, les acariens sont surtout observés dans la literie, moquette et autres tissus d'ameublement. Les poussières de maison constituent un mosaïque d'allergènes car elles contiennent tous les allergènes qu'on a pu observer au prick test. La fréquence des pathologies inflammatoires ORL liées à la rhinosinusites allergique est dominée par les pathologies des sinus du fait de l'interdépendance de l'organe naso-sinusien. Par rapport à la fréquence selon l'âge, les adultes présentent les sinusites à 26%, les enfants de 0 à 5 ans présentent l'otite moyenne à 24%, les enfants de 5 à 10 ans présentent les rhinopharyngites et les amygdalites à 25%. Selon les gros et collaborations, l'allergie fait le lit de l'infection. Donc chez l'adulte, l'atteinte est limitée au sinus car les principaux anticorps sont déjà élaborés. Chez l'enfant, les pathologies du pharynx et l'oreille moyenne sont liées à un trouble de la maladie d'adaptation. Et selon Onzuto et collaborateurs, les otites moyennes relèvent d'un dysfonctionnement tubaire dû à l'inflammation rhinopharyngée. Sur le plan évolutif des pathologies ORL liées à la rhinosinusite allergique, généralement elles sont d'allure chronique du fait de l'agression allergénique chronique dans notre milieu de vie. Et parfois, ces pathologies sont considérées comme une maladie insuffisamment grave en soi pour en faire un motif de consultation. Et selon Didier et collaborateurs, 50% des patients qui présentent la rhinosinusite allergique viennent consulter après un an de l'apparition des premières gènes. En guise de conclusion de cette étude, la récidive fréquente des pathologies ORL liées à la rhinosinusite allergique est fréquente. Le dysfonctionnement de l'organe naso-sinusien favorise l'apparition des récidives. La rhinosinusite allergique est dépendante de notre mode et environnement de vie. Le coût de prise en charge est souvent onéreux, ce qui nous permet de conclure que le lavage nasal fréquent permet de réduire la réaction allergique par le maintien de la barrière mucociliaire. 1 litre d'eau bouillie et 2 cuillères à café de sel et de bicarbonate permet un bon entretien. Ainsi s'achève donc notre exposé et merci de votre aimable attention.